Découvre dans cette vidéo comment votre ego peut détruire votre amour sans que vous le réalisiez. Asseyez-vous tous les deux. Ce que je vais vous dire est délicat mais nécessaire. Si vous n'avez pas encore abonné à notre chaîne, je vous invite à le faire pour ne rien manquer. Sur cette chaîne, nous partageons des conseils des couples, des relations pour un amour sincère. Beaucoup de couples ne se détruisent pas par manque d'amour. Ils se détruisent à cause de l'ego. L'ego, ce besoin d'avoir raison, ce besoin de prouver que l'autre a tort, ce besoin de ne jamais s'excuser. Au début, ça ressemble à de la fierté, mais avec le temps, ça devient un mur entre vous. Quand l'ego prend le dessus, on n'écoute plus pour comprendre, on écoute pour répondre. On ne cherche plus la paix, on cherche à gagner. Un adage dit: là où deux personnes veulent être le chef, la maison finit par tomber. Je vois souvent des couples où chacun attend que l'autre fasse le premier pas. Mais pendant que vous attendez, le cœur se refroidit. La Bible nous enseigne dans Proverbes 16-18. L'orgueil précède la ruine et l'arrogance précède la chute. Ce verset ne parle pas seulement de la vie en général, il parle aussi du couple. Quand vous refusez de demander pardon, quand vous minimisez la douleur de l'autre, quand vous dites « c'est comme ça que je suis », l'ego parle plus fort que l'amour. Un autre adage dit « avoir raison peut coûter très cher quand cela détruit ce que l'on aime ». Dans un couple sain, l'humilité est plus importante que la victoire. S'excuser ne veut pas dire être faible. S'excuser, c'est protéger la relation. La Bible nous rappelle dans Philippiens 2:3 « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme supérieurs à vous-même. » Imaginez ce que deviendrait votre couple si chacun de vous cherchait d'abord à comprendre plutôt qu'à se défendre. Un couple grandit quand l'ego diminue, et l'amour respire quand l'humilité entre. Si aujourd'hui votre relation est tendue, posez-vous cette question honnêtement. Est-ce vraiment le problème? Ou est-ce mon ego qui m'empêche d'aimer correctement? Si cette vidéo vous parle, suivez toute cette série jusqu'au bout. Aimez, partagez, abonnez-vous et laissez un commentaire. Parfois, reconnaître son ego est déjà un grand pas vers la guérison.